Alors excusez-moi, j'avais un petit souci avec ma mère, elle cherchait quelque chose. Mais voilà, je disais, le Kiko, celui-là, il est vraiment pétillant. Avec le genre de maquillage qu'on va mettre et le genre de tenue que je vais mettre, ça va pas faire, ça fera pas naturel, pour dire. Ça fera trop soirée. Donc, alors, on applique le 177 avec le pinceau plat. On prend un petit peu parce que comme c'est du noir, faut pas en mettre partout. Et bien secouer quand vous prenez la matière pour pas que quand vous l'étalez, ça tombe en dessous quoi. Donc, ah là là, ses cheveux. Donc je pars de là, toujours en biais, et j'appuie fortement pour faire une ligne. Ensuite, à partir de cette ligne, je pousse le pinceau tout doucement vers l'intérieur. Et ensuite, je tapote. Je tapote, je tapote, je tapote. Avant de fondre la matière avec la crème de tout à l'heure. Je fais en sorte qu'il soit plus noir du côté, il faut qu'il soit vraiment noir de ce côté. Et un peu légèrement dégradé quoi. Voilà, parfait. Ensuite, j'aime bien faire descendre le fard à paupières pour intensifier le regard du bas. Voilà. Pour que ça fasse vraiment regard charbonneux et regard intense quoi. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. On prend, on appuie fortement et on pousse. Voilà. Voilà. J'adore ce fard à paupières, franchement je le mets presque tous les jours, il est parfait et ça fait bientôt 4 mois que je l'ai et il veut toujours pas terminer quoi, hein. Regardez jusqu'à où il est, je vois toujours pas le fond et je comprends pas, je le mets tous les jours. J'utilise à bon escient, c'est sûrement pour ça. Donc voilà, après on tapote et on descend pour un regard un peu plus intense. Et un petit conseil les filles, surtout nous les noirs, quand vous faites un maquillage qui est plus concentré sur les yeux en fait, où les yeux sont vraiment la chose qui doit vraiment ressortir le plus, s'il vous plaît, de grâce, s'il vous plaît, je ne sais pas comment vous le dire, il ne faut surtout pas mettre un rouge à lèvres qui attire aussi le regard. Donc, si vous mettez un petit fard à paupières brun comme ça avec juste du mascara, vous pouvez mettre un rouge à lèvres pétant comme vous voulez. Mais si vous faites un regard comme on a fait et que vous mettez un rouge à lèvres pétant, ça fera vulgaire, donc c'est à proscrire, ça à éviter. Beaucoup de gens le font mais c'est pas très élégant en fait, c'est vraiment pas élégant. Donc quand on a fini le smoky, on prend un crayon doré, voilà, donc un crayon doré comme ceci, il est très clair.
Alors lui, il va servir à attirer parce qu'on va mettre du crayon doré juste ici et là. Donc il va servir à apporter la lumière. Voilà. Donc il sert juste à apporter la lumière, ça sert à rien d'en mettre une tonne, c'est juste pour apporter la lumière. Alors, ensuite, quand on a fini le regard, comme je vous ai dit, je fais les choses dans le désordre. Alors, pour celles qui veulent vraiment encore plus intensifier le regard, vous pouvez mettre un eyeliner. Alors, celui-là, c'est le L'Oréal Super Liner Perfect Slim. C'est celui qu'on voit à la pub. Super Liner Perfect Slim de L'Oréal. C'est Intense Black. Donc voilà. La pointe est très fine. C'est ce qui est bien. La pointe est vraiment fine. Et ça apporte vraiment une précision incroyable et j'aime bien. Bon, je vais pas le faire, mais... Parce qu'en fait, je vous explique, quand je vais mettre du mascara, on aura l'impression que j'aurai un trait d'eyeliner. Et c'est un peu bizarre, je sais pas si ça vous arrive aussi, mais quand je mets du mascara, on dirait que j'ai mis un trait d'eyeliner parce qu'il y a du mascara qui va aussi en bas au ras de mes cils et voilà, donc je prouve pas souvent le besoin de mettre du mascara, du liner. Alors, ensuite... Quand on a fini les yeux, on peut s'attaquer aux sourcils. Alors, il faut juste que je cherche ce crayon. Ah, il est là. Alors après, pour les sourcils, je propose un crayon brun. Alors ça, c'est un crayon pour les yeux, mais je l'utilise pour les sourcils parce que ce genre de brun, si je le mets sur les yeux, on ne va pas le voir parce que voilà, je suis noire. Mais c'est un crayon pour les yeux habituellement, mais moi j'utilise pour les sourcils ou pour les lèvres. De toute façon, un crayon, c'est un crayon quoi. Donc il est très clair, il faut faire attention, il est très clair, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Et je mets du brun parce que si je mets du noir, ça fera pas naturel, donc il faut que je mette du brun. Pour combler, j'ai des trous dans les sourcils et il faut combler en fait, c'est juste une histoire de combler. C'est pas pour redéfinir mes sourcils parce que... Je me les trace déjà, quand je les épile, j'ai fait en sorte qu'ils aient une belle forme. Mais c'est juste une question de combler les trous quoi. Donc voilà. J'applique toujours en tapotant. Voilà. Et de l'autre côté... Voilà, donc c'est vraiment discret, c'est pas pour... N'espérez pas un résultat comme dans les vidéos où ils font vraiment le contour des sourcils avec du concealer et du crayon et tout. Et franchement c'est juste pour... Moi dans mon cas c'est juste pour avoir une belle forme. Et pour que mes sourcils n'aient pas de trous quoi. Donc ça c'est un crayon Guerlain. Il s'appelle Divinora. Divinora, c'est le brun numéro 3. Et c'est de chez Guerlain et voilà. Alors ensuite... Ah oui, une petite astuce. En fait ce crayon je l'utilise aussi pour les lèvres. Parce que il fait... surtout sur ma peau en fait. Quand je le mets en contour des lèvres, il fait vraiment une très belle bouche. Franchement, il fait une très belle bouche. Et je le mets quand je mets du rouge à lèvres de ma palette. Attendez, je vais vous montrer. Quand je mets du rouge à lèvres de ma palette Nocibé. Voilà, palette Nocibé.
Je vais vous montrer le rouge à lèvres en question. C'est un rouge à lèvres que j'ai découvert il y a 3-4 jours. Je savais qu'il était dans ma palette, mais je n'avais jamais testé. Alors je l'ai vu et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et en fait il est splendide quoi, il est vraiment splendide. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber. Mais ça ce sont les fards à paupières, voilà. Et ça ce sont les rouges à lèvres. Donc il y en a aussi de ce côté. Ça ce sont les poudres. Et ça ce sont les blushs. Donc c'est celui-là, je sais pas si vous voyez. Celui-là. De la palette. Et cette palette elle est super, franchement j'adore. Elle est vraiment super. Il y a tout. Il y a 120 fards à paupières, quoi demander de mieux. Il y a une infinité de rouge à lèvres. Il y a 4 poudres. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 blushs. Donc c'est parfait. C'est parfait. Je l'ai reçue de mon frère à Noël. Donc elle est vraiment super. Elle a des pieds. Enfin, on peut... elle a des pieds. Donc on peut la faire asseoir. Et voilà. Elle est super. Donc on en aura besoin après. Pour l'instant, on va mettre le mascara. Alors le mascara, j'ai pas mon mascara ici, je ne sais plus où il est, donc heureusement que j'avais des échantillons de chez Yves Rocher, les petits mascaras qui dépannent, qu'on peut mettre dans le sac à main ou dans le sac de cours. Ils sont vraiment super, c'est les Sexy Pulp Ultra Volume Mascara de chez Yves Rocher. Ils sont vraiment parfaits. Ils me font des cils super, donc j'aime bien, tout est super. Donc voilà, mettre du mascara. J'en mets pas beaucoup. Mais le résultat est là quoi. J'en mets vraiment pas, juste pour, voilà, pour montrer aux gens que je mets du mascara aussi. Le but aussi est de recourber, de faire recourber mes cils et de donner une teinte à mes cils quoi. Voilà. Le but étant, encore une fois, je le répète, de juste relever les cils pour pas que ça fasse trop bizarre. Juste effet relever les cils et leur donner une teinte noire quoi. Alors ce mascara il est aussi super parce que il ne fait pas de pâté. Il prend cil par cil. Il est ultra regardez. Puis quand je l'enlève du truc du pot, ça enlève tout l'excédent et c'est vraiment super. Et il y en a vraiment pas beaucoup et il y a beaucoup de poils, donc c'est ça qui fait en sorte que ça prenne cil par cil quoi. Et il est vraiment super. Je ne trouve aucun défaut à ce mascara. Alors c'est le numéro 1 noir, le R320. Donc au cas où, pour ne pas vous tromper de noir, parce qu'ils ont souvent des noirs qui ressemblent à des bruns et quand on arrive à la maison on est un peu déçu. Donc voilà. Voilà. C'est super. Tout à l'heure je vais sortir, donc c'est aussi pour voilà, montrer aux gens que je ne sors pas toute négligée.
Donc maintenant je vais m'attaquer au blush, enfin le blush de ma palette. Et je vais prendre un blush que j'ai l'habitude de mettre tous les jours. En fait avant je mettais un blush de chez Yves Rocher. C'était un blush aux extraits de riz. C'est un peu bizarre mais c'était un blush aux extraits de riz. Il était super. Il sentait bon, il sentait pas le riz mais il sentait très bon. Il sentait les arômes. Il était vraiment super. Mais j'en avais acheté deux. Bon ça coûte assez cher, ça coûte 13 €. Donc à chaque fois 13 €, 13 €, voilà quoi. Donc je me suis dit, tant pis, je vais utiliser les blushs de ma palette. Alors, si vous avez un kabuki, bon le mien est petit, mais si vous avez un kabuki, c'est très pratique. Donc vous prenez le kabuki et le kabuki, je pense d'habitude que c'est plus pour la poudre et tout, mais j'utilise pour tout en fait, pour la poudre, mais j'en ai un deuxième. Juste pour la poudre, pour le blush, et voilà. Il est un peu multi-usage mon kabuki. Hein. Une petite astuce aussi pour mettre le blush, je souris. Parce que au moins je sais où est-ce que je dois le mettre. Donc quand je souris, ça fait vraiment la bonne forme. Et j'en mets aussi aux extrémités là. Mais c'est très subtil, ça se voit pas du tout. Mais vous allez voir, c'est harmonieux. Attendez, j'ai mes cils qui commencent à descendre là. Voilà. De l'autre côté. Oh là là, j'ai un bouton. Oh là là, les filles. Nous les filles. Donc voilà. Faut que ça reste très discret parce qu'encore une fois, le blush, c'est pas un truc pour que ça se voie. C'est pas fait pour que ça se voie, que ce soit pétant. C'est fait pour... je trouve... C'est fait pour donner un peu de joie, de vie à notre peau et pour... voilà, pour que ça fasse bonne mine quoi. C'est pas pour faire deux ronds, c'est pas très élégant. Et donc ensuite, c'est un peu bizarre mais incroyable mais vrai. Mais je mets aussi du blush en dessous de mes sourcils. Alors, encore une fois, c'est pour emmener la lumière. C'est très pratique franchement. La première fois que j'ai découvert ça, ça m'a un peu surpris. Mais une fois que j'ai essayé, c'était super, c'était magnifique. Et depuis, quand j'ai le temps, quand j'ai l'envie, j'en mets. Et c'est super et j'adore. Et c'est l'important. Donc voilà. J'en mets pas beaucoup, hein, regardez, j'en mets vraiment pas beaucoup, juste sur la tranche du pinceau. C'est un petit pinceau qui était dans la palette et je l'ai utilisé parce que bon, il me servait à rien, donc fallait bien qu'il me serve à quelque chose. Donc je me suis dit, pourquoi pas, tu vas me servir. Donc voilà. Juste en dessous des sourcils. Une fois pour emmener de la lumière et de la vitalité. C'est pas pour que ça fasse peinture quoi. Voilà. Ensuite, on va s'attaquer aux lèvres. Alors, pour les lèvres, comme je l'ai dit tout à l'heure, à proscrire, quand on fait vraiment un maquillage centré sur les yeux et que l'attention est essentiellement portée sur les yeux et que les couleurs assez lourdes comme le noir, comme j'en ai mis, sont aux yeux, il est comment dire, interdit, oui, interdit de mettre du rose pétant ou je ne sais quelle autre couleur que vous voulez mettre parce que ça charge trop le visage et c'est pas très joli, c'est pas très élégant. Une fois, le maquillage c'est fait pour être harmonieux, c'est pas fait pour être lourd et faut que ce soit joli, faut que vous soyez agréable à regarder, faut que vous soyez belle à regarder. Donc pour mes lèvres, en fait je n'ai pas encore réfléchi, je ne sais pas ce que je vais mettre sur les lèvres, donc je réfléchis, mais
Voilà, j'ai trouvé. Pas plus tard que quelques jours, j'ai trouvé un rouge à lèvres dans ma palette. Il est super. Il est rosé. Il est un peu rosé comme ça, mais il n'est pas rosé comme vous pensiez en fait. Il est rosé. Mais une fois que vous le mettez sur les lèvres, il se fond avec votre pigment naturel de votre teinte naturelle des lèvres. Et c'est ça qui est très bien parce que ça fait un effet naturel. Ça fait très doux en fait. C'est très doux. Une fois que vous l'appliquez, vous n'avez pas on voit, enfin vous savez que vous avez mis du rouge à lèvres, mais les autres se disent ah mais sa couleur de lèvres est très belle, elle a pas mis de rouge à lèvres, vous voyez. Et franchement j'ai trouvé ça super et je pense le mettre aujourd'hui. Attendez, quelque chose est tombé. Oh, que de problèmes. Hein. Voilà. Alors, je pense... Écoutez, mon cœur balance, je ne sais pas quoi mettre. Je ne sais pas quoi mettre et ça me fait un peu chier. Il me faut un truc léger. Entre tous les rouges à lèvres que j'ai, je ne trouve quand même pas. C'est un peu pathétique. Hein. Ah voilà. Bah écoutez, je vais mettre un rouge à lèvres nude. Voilà. Je vais faire le contour de mes lèvres avec le crayon que je vous ai dit tout à l'heure. Il est vraiment super pratique ce crayon. J'ai découvert son utilité aussi il y a 2-3 jours. J'étais choquée. J'ai fait. Encore une fois, vous voyez, c'est plus foncé que ma peau. Mais une fois que je vais l'estomper, vous allez voir, ça va faire très joli. Voilà. Quand je mets du crayon à lèvres, j'estompe toujours parce que on ne sait jamais. On ne sait jamais si ça fait vraiment très marqué, donc j'estompe. Donc voilà. Je pourrais rester comme ça, mais non, j'aime pas. Donc je vais mettre le fameux rouge à lèvres nude. Où est-ce qu'il est? Il est là. Voilà, donc c'est celui-là. Je vais un peu vous montrer. En fait, ma palette, je l'ai cassée, donc voilà, ça m'énerve un peu, mais donc voilà. C'est ces deux-là que je vais mettre. Je vais les combiner parce que ils sont très proches l'un de l'autre et au cas où si un est trop clair, ben, je vais mettre le plus foncé pour que ça se rapproche plus de ma couleur naturelle des lèvres. Alors, je vais commencer par le clair. On sait jamais. Encore une fois, j'utilise les mains parce que c'est très pratique. J'adore mes mains. Elles me servent à beaucoup de choses. Alors moi, j'ai vraiment des problèmes de peau sur les lèvres. Le problème, c'est que je m'hydrate quotidiennement les lèvres, mais ça ne veut pas partir. Donc si vous avez une astuce ou si vous avez quelque chose, un conseil à me donner, s'il vous plaît, aidez-moi. Donc le but étant de faire fondre le trait, parce qu'il ne faut pas que ça se voit.
comme chez nous les noirs, en fait j'ai remarqué on a tous la lèvre inférieure qui est plus foncée que la lèvre supérieure. Ce qui fait que quand je l'applique sur la lèvre inférieure, ça sera toujours plus voyant que sur la lèvre supérieure. Donc voilà, maintenant je vais appliquer le foncé parce que... Attendez. Problème de peau, là j'en ai marre. Voilà. Ah là là. Voilà. Ça fait pas si nude que ça, je pensais, mais ça fait mat. Déjà ça fait mat, ça fait pas rose pétant. Ça fait mat. Et ça fait assez joli, donc voilà, pourquoi pas. Et encore une fois, si vous avez une astuce ou quelque chose, un conseil pour les lèvres sèches et qui ont tendance à peler, s'il vous plaît, aidez-moi, je suis en galère. Voilà, donc ce serait très gentil. Et donc, si je regarde bien, on a fini. Hein. Ceux qui le souhaitent, en fait, peuvent aussi rajouter une touche de gloss. Attendez, le gloss est juste derrière. Oh là là, tout s'écroule. Attendez 2 secondes. Voilà, donc le gloss est là. Ce gloss, c'est ma cousine qui me l'a offert. Que j'étais chez elle, elle me l'a offert. Donc c'est un gloss en fait. Un gloss qu'elle a sûrement acheté en Allemagne parce que cette marque me rappelle un peu l'Allemagne. Donc il s'appelle Basic. Basic, voilà. Et donc il est en 2 étapes. Il y a d'abord le step 1, le color, et step 2, le gloss. Et ben moi, ce rouge à lèvres, je ne l'utilise rarement parce qu'il est vraiment très flash, regardez. Il est super flash. Pour quand on met, par exemple, pour quelqu'un de ma peau, il est vraiment très dur à porter. Il est très dur à porter parce qu'il faut vraiment que vos yeux soient le plus naturel possible. Donc ce rouge à lèvres, je le mets que quand j'ai du liner et du mascara. C'est tout. Et pour que mes lèvres soient plus maquillées que mes yeux. Mais sinon, quand j'ai par exemple un maquillage comme ça, j'évite. J'évite vraiment de mettre des choses lourdes comme et très voyantes comme ce rouge à lèvres. Donc, pour un peu, voilà, donner un peu de gaieté à ce maquillage, j'applique le gloss. Encore une fois, le but c'est pas de faire effet miroir sur tes lèvres. C'est vraiment, faut que ce soit subtil et il faut que, en fait, le but est de fondre la matière et d'harmoniser quoi. Et donc voilà, j'en ai mis juste au-dessus. Et après, pour ceux qui veulent, j'ai pas pris de mouchoir, aïe aïe aïe. Je n'ai pas pris de mouchoir, mais pour celles qui veulent, elles peuvent prendre un mouchoir et estomper, voilà. Donc moi je vais prendre un coton-tige.
et enlever l'excédent. Donc voilà les filles, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto vous a plu. Encore une fois, je le dis, je le répète, les tutos pour les noirs, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Ce serait bien que mes sœurs noires se mobilisent pour voilà, celles qui sont motivées, celles qui ont des choses à partager niveau maquillage, niveau ongles, parce que mes ongles c'est une cata. Niveau ongles, niveau cheveux aussi. Niveau cheveux, ce serait bien. Bon, il y en a déjà plein des nouveaux cheveux, mais ça serait bien de rajouter encore. Et niveau maquillage, voilà, ça serait parfait. Donc, juste pour info, mes cheveux, si vous voulez des renseignements, c'est un tissage brésilien que ma mère m'a offert. Alors, je lui ai demandé de me faire une raie au milieu parce que j'avais encore jamais fait de raie au milieu. Et donc voilà, c'est un tissage brésilien. J'ai lissé mes cheveux devant, comme vous pouvez voir. J'ai lissé mes cheveux pour que ce soit harmonieux. Et donc voilà, raie au milieu. Je n'ai mis aucun produit. Avant de dormir, en fait, je fais des nattes pour que le matin, quand je me réveille, il n'y ait pas de nœuds. Donc l'ondulation, c'est pas une ondulation naturelle en fait. L'ondulation naturelle de la mèche, elle était là au départ. Et je l'ai un peu cassée, on va dire, en faisant des nattes tous les soirs pour que le matin, je me réveille et qu'il n'y ait pas de nœuds. Donc elle est très douce, elle est vraiment très douce. Elle est légère, elle est parfaite, elle est vraiment légère. Et donc voilà, si vous voulez des renseignements, c'est une brésilienne, c'est une 14 pouces. Donc derrière, elle m'arrive la plus longue mèche m'arrive au milieu du dos, donc c'est quand même assez long, c'est le tissage le plus long que j'ai mis. Elle m'arrive au milieu du dos et elle est vraiment très, très légère, je trouve. C'est agréable à brosser, vous voyez, il n'y a pas de nœud et donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et j'espère que vous allez souscrire à ma chaîne et que vous allez aimer la vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine pour ceux qui travaillent, pour ceux qui sont en vacances, pour ceux qui voilà, n'ont rien à faire ou ceux qui sont avides de découverte maquillage. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne fin de soirée. Au revoir!